Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Pour aujourd'hui, nous faisons un gros plan sur la province de la Chopo qui a comme chef-lieu Kisangani avec une superficie de 199 567 km². La langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur Wale Lufungula Louis-Marie, qui nous salue en passant, sans oublier, n'est-ce pas, son vice-gouverneur, je citerai Abibou Sakapela, n'est-ce pas, Bin Mungamba Maurice, qui nous saluons également. Alors, sans oublier les 7 territoires qui constituent cette province, je citerai Basoko, Yaouma, Isangi, Banalia, Bafouassende, Ubundu et pourquoi pas Opala. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale de la photographie et également la journée mondiale de l'aide humanitaire. Sur ce, nous avons prévu une chronique sur le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Alors, je suis très heureux de partager, n'est-ce pas, ce plateau. Ma consoeur, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de venir. Et là, d'emblée, nous vous donnons déjà le menu, n'est-ce pas, de cette antenne d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir, n'est-ce pas, la balle avec l'interview du pasteur André Mboshi, qui nous parle de l'unité, n'est-ce pas, de l'Église et des hommes. Et là, il est intervenu au micro de Natif Frey Kadima. Un autre élément, c'est la page d'histoire. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas, de suivre. Pour aujourd'hui, page d'histoire avec Émilie Kaindo, qui va nous parler ou qui a fait intervenir Madame Eugénie Dikengi. Elle est professeure à l'université Simon Kimbangu. Et pour aujourd'hui, avec un sujet très intéressant, qui n'est autre que l'intégration de l'écriture mandombe dans l'enseignement, n'est-ce pas, de notre pays. Et également Évasion qui sera au rendez-vous, où on va nous proposer le clip religieux Emma Pasolelanga Lola. Un autre élément, donc, c'est sur la santé. La santé, n'est-ce pas, n'a pas de prix, comme on ne cesse, n'est-ce pas, de le dire. Et pour aujourd'hui, on va vous proposer un élément sur la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et cap pour le changement qui sera également de la partie. Et je crois que... il y a eu la population qui s'est frottée beaucoup les mains pour la reprise, n'est-ce pas, du train urbain. Mais c'est un élément que nous allons vous proposer demain. Aujourd'hui, vu un petit problème, n'est-ce pas, technique, cet élément pourra intervenir demain, car il y a beaucoup de gens qui se sont frottés les mains en disant, avec les embouteillages qui se passent un peu par-ci, par-là, les sauts de moutons et consorts, alors le chef de l'État a décidé à mettre la main quand même en poche, demandant à ce que la SCTP puisse revenir, n'est-ce pas, dans son travail, ou sa mission régalienne, d'aider, car nous savons que le chemin de fer, c'est un transport le plus sûr et le plus moins cher. Avec ça, le train qui reprend Kinshasa vers Kassangoulou et également Kinshasa pour le train marchandise vers Matadi. Je crois que ça pourra un peu résoudre le problème des embouteillages. Alors, chapeau bas, n'est-ce pas, au DG de la SCTP, j'ai cité Dodé Sinsou, qui est en train, n'est-ce pas, de nous suivre. Alors, nous nous lançons directement avec le tout premier élément, c'est avec l'interview du pasteur Mboshi, André, qui nous parle de l'Église, de l'unité de l'Église et des hommes. Là, Natif Frey Kadima s'était déplacé pour le compte de notre Congo. Suivons avant de poursuivre avec ce magazine. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce temple de changement qui est votre magazine Cap vers le changement. L'homme est parfois victime de ce propre acte. Il suffit de jeter un œil ci et là sur votre environnement pour constater le déchet jeté. Alors, comment y remédier? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Le changement de la mentalité, c'est d'abord la personne, le même, tu vois. Moi, personnellement, il faut que l'environnement, il faut aller bien, tu vois, avant qu'une autre personne vienne nous faire changer cette mentalité-là. C'est au moins ça. Changement de mentalité,
eza eloko moko boye efo banana biso moko nano. Par exemple moninga na telemi awa nazozela moto elika nazwa nakende. Mais par exemple moni ndeko mwasi azawa azosokola ni basani. Oli azwa mai abwaka na terrasse eza awa pembeni, mais a préféré na abwaka ni na balabala. Mais tant mutu gezoleka moni esopelinga mai awa na makolo nanga. Donc changement de mentalité ezobana na mutu ye moko biso moko ba congolais. Changement de mentalité ezosenga biso ba congolais. Tolongwana na makanisi ya kozala kosama lokola nyama, kosama lokola batu na sens nini. Parce que mutu avant asa likambo faut atala oyo nazo sala ezali pona bongisa to pona bebisa. Wana ndelo kwa liboso. C'est-à-dire tolongwana na mentalité ya kobosana ke ndenge nazo sala boye, c'est-à-dire ngai moko nde nazo bebisa. Par exemple, nde bandeko batekela biso peut-être ba mai ya bidon tout soit ba eau pure. Je crois que tant to melaka biso nyonso tout oza toujours na tendance à kobwaka yango na balabala. C'est-à-dire attends mutu aza na mutuka quelque part ko taza na place oza réservé ya koko tiango ke soit comme na milieu moko atana ndako atika omona ye ameli abwakeli na aboki na kati ya makadam. Biso peuple na ko reprocher mingi peuple na ko fina mingi mato ya bakinois to meka un peu ko changer mentalité na biso nde to mona par exemple na Kinshasa omeli au pire obwaki na prince olie loko obwaki na prince mbula ebeta o vider poubelle na yo na terrasse parfois ils ont bouché ba caniveau biso moko to sibi ba conséquences. Oui na reconnaître ngo siko biso to sa ndenge ni to éviter ba biloko wana. Oh éviter ngo tellement que ba konzi ba pesi biso ba toilette publique na poubelle publique que to utiliser ngo moyen que to sala chez moi ezate yango mona biso to tambola na biso ka bongo ceux qui ba sombi to pesi mai moto ameli abwaki na ka sachet ceux qui ba poubelle publique ezala ki to limite conserver ba sachet emballage o ba meli yango déjà to tie na kati na sala sachet viva na tara ba emballage ba to ba meli yango déjà ba sachet vidéo ba meli mai déjà na kati na tara yango na kati. Bon par exemple to loba mais moto ceux qui azana précis à ce mai akei na ye moi que to telema to landa par exemple ba ko soma mai na mutuka ko sala ndenge no landa mutu ana na mutuka ozo age emballage wana oya ko boka ngona na poubelle publique. Population est responsable de la saleté. Pourquoi? Parce que dans moment oyo biso to tikali kana langage moko kozela l'état ya kosalela biso. Mais ko longola matiti ko tchana pembe les appels kam biso moto ko sala ko kombola balabala les appels biso to ko sala. Omoni mentalité na biso za bien te bakinois. Surtout na ville la province ya Kinshasa saleté za trop point. Mutu mususu alongola matiti na kata lupango na ye. Aye na ngona balabala na tango batu balali na ba minuit abwaki yango na balabala. Donc ata l'état pe azu atie kaka changement na ezalaka te po congolais za de ane lo mo na mutu ya salité donc esimbaka ati. Donc moi changer mentalité mutu aneza moi passe. Changement wana il faut banda na sommet. Na sommet na sens nini? Il fallait rigueur ezala na sommet. Ce qui rigueur ezali automatiquement changement au monde na. Ce qui rigueur ezate changement au monde na te. Normalement rigueur ce qui ça automatiquement tout le monde a changement parce que ceux qui ba kuti mutu asali oyo esala makate que azui sanction ya oyo auto sala automatiquement lobby a sala te. Le changement est que ni soki moto asali mbeba mais lobby na ngwa moni réaction te automatiquement continuer na mabe wana. Normalement il faut sommer atala comment changer mentalité ya ba congolais. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de marteler sur le changement de mentalité. Aussitôt dit, aussitôt fait, il a créé un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement de mentalité. Suivez. Sur le plan institutionnel, je vous informe de la création sous peu, au sein de mon cabinet, d'un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement des mentalités. Ordonnance numéro 19/067 du 25 juillet 2019 portant de création, organisation et fonctionnement de la coordination pour le changement des mentalités. Il est créé au sein du cabinet du président de la République un service spécialisé
dénommée Coordination pour le changement de mentalité, en sigle la CCM. Au sens de la présente ordonnance, le changement de mentalité s'inscrit comme une action positive et pérenne visant à implémenter auprès des citoyens, peu importe leur rang social, origine, nationalité et sexe, le respect des valeurs républicaines et l'abstention à toute pratique contraire à la légalité, à la moralité et à l'éthique en tout lieu. Le changement de mentalité est une affaire de tous. Chacun dans son secteur doit matérialiser ceci. Écoutez ces quelques propos recueillis. Le changement de mentalité, comme le prend le chef de l'État pour que le Congo puisse décoller, cela sous-entend la transformation de l'homme congolais. Quand on est chef, on doit avoir cette perception-là, de réaliser après un long et profond diagnostic qu'il y a un mal, il y a un malaise. Et il faut une thérapeutique de choc. Et sur ce, le chef de l'État est allé tout droit au but pour parler de changement de mentalité. Donc il faut que l'homme, que le cognitif de l'homme change, l'homme soit transformé. Le changement de mentalité, selon la dynamique des Congolais soutenant la République, et l'ensemble du respect de l'éthique, de mœurs, ainsi que de vertus civiques, politiques, tout comme sociétales. C'est ce qui constitue de manière générale le changement de mentalité. Il est impossible de changer les mentalités sans que nous puissions respecter les lois de la République. Il est impossible que nous puissions espérer changer tant que nous ne tenons pas compte des valeurs républicaines ou des notions de la citoyenneté. Dans l'ensemble, d'une manière holiste, nous allons dire que c'est respecter le prescrit tel qu'établi par les différentes institutions. La RDC a une aspiration profonde de devenir un grand pays au Conseil des Nations. Mais si l'homme congolais n'avait pas été transformation, il va être très difficile de comprendre les aspirations, de réaliser les aspirations du Congo profond, le Congo République, vaste, cette vaste étendue qui a besoin d'être peuplée, d'être développée. Le Congo parle, mais ce sont ses fils et filles qui ne comprennent pas qu'il est en train de parler. Lorsque vous attentivement, lorsque vous suivez ce que réclame le Congo dans l'hymne national, je crois que le matin, on s'est réveillé pour dire aujourd'hui, je dois rendre service au Congo. Parce que la population comprenne que sans les notions de changement, cette république ne va pas se développer. Mais alors, comment elles doivent appliquer cette notion? C'est d'abord par leur comportement, à chaque action, là où ils habitent, partant du respect des valeurs, partant du respect des biens publics, partant du respect de tout ce que nous avions comme acquis dans cette république. Vous vous imaginez, nous avons un peuple qui, à chaque occasion, leurs intentions est de s'attaquer au patrimoine de la République. Mais comment nous allons espérer que notre pays puisse se développer un jour? Ça, c'est un mythe. Si nous voulons que notre pays se développe, nous devons commencer par conserver les acquis que nous avions déjà, ou que nous avions trouvés, et travailler pour avoir d'autres, avec une bonne mentalité. On ne peut pas, après que nous ayons eu un bâtiment, que nous ayons eu une infrastructure, que nous soyons quand même, nous-mêmes, en train de la détruire. Pourtant, c'est l'argent du trésor public. Le président ne gère que l'argent, ne travaille qu'avec l'argent que génère les trésors publics. C'est l'argent du Congolais. Et si le Congolais clame haut et fort le peuple d'abord, oui, il a raison. Mais il doit savoir que c'est son argent avec lequel on a fait tel ouvrage. Mais il doit aussi savoir soigner, prendre soin de cet ouvrage. Parce que c'est un édifice public. Il faut changer. Le Congolais doit changer là-dessus. Il doit vraiment changer.
Il ne peut pas transformer toutes les rues de la capitale en poubelles. Non. Non, là nous invitons les parasites, nous invitons les pathologies, c'est déconseillé. Les Guinéens doivent commencer d'abord à assainir leur mentalité. C'est un problème de changement de mentalité. Si nous arrivons à changer nos mentalités, à nous adapter par rapport à la société que nous vivons, vous allez comprendre que les Guinéens aiment bien s'habiller, mais ils vivent dans un milieu sale. Nous avions dit qu'on ne doit pas continuer par des théories, mais nous devons continuer actuellement par des œuvres palpables. C'est ce qui permettra à une nation de se développer. Une nation ne peut pas seulement se développer avec des théories qui n'ont pas de vie. Mais non, non. La dynamique des Congolais soutenant la République a tout un plan pour matérialiser le changement dans cette République. C'est quoi le plan? Ici, nous nous sommes dit que le changement de ce pays n'est pas l'apanage d'un seul individu. Le changement de ce pays vaut le concours de toute la population. Or, quand on parle de toute la population, on parle de toutes les catégories sans distinction. Ici, dans la dynamique des Congolais soutenant la République, nous nous sommes dit que le changement dans ce pays doit être impliqué surtout par une grande majorité qui ne sont pas actives. Il faut avoir de la volonté et l'amour de ce pays-là. Pas l'amour de soi, l'amour de son pays, l'amour de son prochain. Comme le paraphrasé le patriarche Etienne Tshisekedi, l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Nous sommes à mesure de se développer. L'avenir de ces pays ou le présent de ces pays appartient aux Congolais. S'il faut qu'on espère le changement dans ces pays, il faut que les Congolais eux-mêmes, dans l'ensemble, se réunissent et travaillent des chemins, donc des communs accords, pour que ce pays change, pour que ce pays prospère, pour que ce pays puisse aller de l'avant, comme d'autres pays. Il n'est pas impossible à la RDC de changer et d'atteindre un niveau élevé, de devenir même le premier pays en Afrique développé. Puisqu'il s'agit de notre pays, puisqu'il s'agit de notre environnement, et puisque nos vies en dépendent, alors pourquoi ne pas changer? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Voilà, cap vers le changement, c'est ici dans notre Congo, en fait, nous continuons à abonder dans le même sens. Nous voulons le changement de mentalité dans notre pays et surtout en ce qui concerne notre environnement. Nous vivons, nous baignons dans un environnement malsain avec toutes les conséquences qui s'en suivent et des conséquences que nous vivons au quotidien. Ouais. Nous les vivons parce que nous sommes malades, parce que nous consommons des histoires polluées, des histoires sales, impropres à la consommation et ça provoque des maladies. Nous vivons dans des épidémies, il y a des flambées épidémiques dans le pays, tout ça, conséquence d'un environnement malsain, d'où il faut ce changement de comportement, de mentalité, mais qui ne vient pas, qui ne tombe pas comme un miracle. Il faut une organisation, n'est-ce pas? Oui, là, tout à fait. C'est pourquoi il y a un intervenant qui l'a dit clairement. Ce n'est pas le service d'une seule personne, dire que c'est le chef de l'État lui-même qui est dans l'obligation de le faire, mais plutôt c'est le concours de tout le monde. C'est pourquoi, pour la raison pour laquelle Bibi Chimbete, il y a beaucoup de gens qui ont suivi, qui ont aimé. On a reçu beaucoup d'appels à propos, n'est-ce pas, de ce cap vers le changement, qui parle du changement des mentalités. Beaucoup de gens ont soutenu, en l'occurrence Papa Paul Lotete, n'est-ce pas, et là c'est de la part de Terence Ngoma. Alors il y a également le DG Onapak qui est en train de nous suivre, Simon Tsiona Malamba, où nous profitons même de l'occasion pour lui présenter les condoléances les plus attristées, parce qu'il venait de perdre sa maman, Mwindu Makese, qui était, n'est-ce pas, protocole kimbanguiste, donc nous présentons les condoléances les plus attristées, mais sur ce, le DG soutient quand même ce mouvement. Il y a l'honorable Nanou Memba, papa social, n'est-ce pas, l'élu de Kipushi, qui dans l'ex-Katanga, qui a dit également que ça ne pourra pas se limiter qu'ici à Kinshasa. Il faudrait que même dans des provinces
tous les gouverneurs des provinces doivent prendre cette initiative-là de pousser les gens à faire ce changement. Alors là-bas, oui, là, il y a quelqu'un qui nous a appelé aussi de là-bas, précisément à Kitsenge Manganese, le docteur Jean Delapé Mbangu. Donc Jean Delapé Mbangu aussi soutient vraiment cette action. Donc Chico Bipendu, n'est-ce pas, Panthère noire de la presse, Déborah Seya, Bibi Chilipondo, qui a également soutenu, le DP Landi Menga Saint-Joseph, donc Maman Monique, Hermine Mbilialo et BBC Kaboué. Donc ils sont nombreux qui ont eu appelé pour soutenir vraiment ce mouvement. Voilà, merci à vous tous donc, qui êtes en train de nous suivre en ce moment sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes bel et bien dans l'émission Notre Congo et nous parlons de la gestion des déchets, nous parlons de l'environnement, que nous voulons être propre, et Monsieur India qui est là aussi sur ce plateau veut abonder, lui aussi les spécialistes dans cette matière de question d'environnement. Voilà, parce que ça nous importe, c'est très important pour nous, n'est-ce pas, Monsieur India, toutes ces questions. Bonjour à vous, d'ailleurs. Oh, je vous salue. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bibi Chimbete, mon cancer. Je crois que M. India a eu à suivre. Le tout premier intervenant a parlé de solutions. Nous tentons de parler de solutions en ce qui concerne les déchets. Je crois que nous pouvons aller dans la même lignée. Alors, la solution pour vous, aujourd'hui, vous voulez plus parler comment transformer ces déchets. Non, mais d'ailleurs, il y a une question à dévoiler. Il y a une problématique pour l'hygiène, quand j'ai suivi. Il y a aussi une problématique pour l'assainissement de notre milieu qui va vers pratiquement les domaines de l'environnement. Dans les temps, il y avait dans ce genre de choses, le programme national d'assainissement, PENA, avec des camions bennes à l'époque. Je crois, quand on parle de déchets, on va tout droit vers la municipalité. C'est ici, je salue pratiquement l'ingéniosité du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, pour avoir pris des décisions honorables, souhaitables, en concertation avec les autorités pour que la ville porte une robe, une nouvelle robe, une belle image. Une belle image, surtout avec la nomination des différents bourgmestres. Je crois que cette fois-ci... Vous savez, je pense que non, il est temps qu'on arrête. Il est temps aussi que les belles initiatives soient aussi applaudies et soient aussi appuyées. Vous savez, la notion de l'environnement, c'est une question de politique. Absolument. Oui. Ce n'est pas une question où les gens peuvent se jouer. Donc, au fur et à mesure, il y a des phénomènes qui arrivent dans les États et qui perturbent les fonctionnements, aujourd'hui, nous voyons sur le plan démographique un certain nombre de choses, mais nous devons changer notre physionomie. Il faut des meilleures décisions pour que les solutions soient faites, afin que la population soit sauvée, donc soit protégée. Parce que la notion de l'environnement, c'est aussi une notion de santé. C'est aussi une notion de durabilité. Quand nous disons de génération en génération, c'est-à-dire aujourd'hui, avec le lexique, on ne parle plus de la protection de l'environnement, on parle de la gestion, parce qu'on amène à la participation de tout le monde vers cette gestion-là. Voilà, parce qu'on sent que c'est une affaire de tous. Voilà. Nous devons chacun, avec sa pierre... Et une gestion qui doit être durable. Oui. Donc, écoutez, je voulais parler surtout des déchets municipaux et non municipaux. Donc, et pour commencer, afin de répondre à votre question, votre préoccupation, les déchets municipaux sont pratiquement des déchets qui sont contrôlés par la municipalité, par les communes, qu'on peut appeler ici les communes. C'est-à-dire les bourgmestres doivent être des gens modèles, des gens capables de faire face à cette question du déchet. Parce que nous vivons avec les déchets et au quotidien. Et nous devons savoir comment gérer les déchets. Quel est l'avantage des déchets?
Quels sont les désavantages de ces déchets? Voilà la définition des déchets municipaux, c'est-à-dire les déchets qui sont collectés par la municipalité, qui vient des ordures ménagères, qui vient des bureaux, qui vient des établissements, par exemple, commerciaux, qui vient, par exemple, comme tu l'as dit ici, des marchés. Mais comment savoir? Il y a des administrateurs de marchés, comme il y a des inspecteurs au niveau de l'hygiène. Donc les services de l'hygiène doivent aussi fonctionner. Un service qui le service de l'assainissement qui n'est plus encore en vue, ils doivent fonctionner pour faire face. Parce que c'est un danger. Nous vivons avec un danger. Voilà, ça c'est le premier thème. Et donc il faut une organisation. Une organisation, madame. Il faut une impulsion. Il faut un souffle nouveau. Parce que la problématique de l'environnement, c'est une science nouvelle. Même si elle est ancienne, mais aujourd'hui, elle est nouvelle parce qu'il y a beaucoup d'implications qui s'amènent avec ça. Beaucoup de maladies. Aujourd'hui, nos ADN au niveau de la santé sont endommagés à cause de certains problèmes parce que nous vivons avec les CH4. Donc, les méthanes. Nous vivons avec au fait, un certain nombre de choses tout autour de nous. Et il faut faire face à ça. Pour faire face à ça, il faut des hommes capables à se donner sur ces domaines. Deuxième, et des politiques adaptées. Exactement, des politiques adaptées. Là, nous allons aller dans ce qu'on appelle, nous, environnementalistes, nous appelons les mesures d'adaptation. Donc, il y a une part mesure d'atténuation, il y a une autre part mesure d'adaptation pour faire, même sur la problématique climatique. Donc, ça, c'est le 1. Le 2, c'est les déchets non municipaux qui sont produits par les grandes entreprises. Les fermes, ce sont l'agriculture, les industries, tout ça, les exploitations minières, comme c'est le cas dans la partie Lualaba. La Colosie. Au fait, comment ces eaux-là sont dégagées, au fait, ils sont acheminés où? Qui viennent des eaux, des minéraux. Donc c'est ça le problème. L'environnement, ce ministère, c'est un grand ministère. C'est pas un ministère. Au fait, aujourd'hui, le Congo, c'est par exemple, dans le cas de la CAC, le Congo s'identifie à travers la forêt avec les autres États. Donc c'est ça notre identité, la forêt. C'est ça notre identité, l'eau. Par exemple, avec le Congo-Brazzaville. C'est ça. Donc, il faut imaginer. La guerre de l'eau. Il faut à un certain moment imaginer. Donc, voilà les déchets dans la classification. Il y a les déchets municipaux et les déchets non municipaux. Maintenant, donc, votre question, la transformation maintenant. La question ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Faire face. Solution. Quelle est la solution? La solution, elle est très simple. C'est d'abord l'éducation, ce que j'appelle en notre politique environnementale l'éco-citoyenneté. Donc, en fait, la morale sur l'environnement. Le peuple doit comprendre que les déchets est dangereux. Parce que c'est une question dangereuse. On dit même les déchets dangereux dans le lexique de l'environnement. Mais il y a des phénomènes. Justement parce qu'il peut avoir des conséquences néfastes. Des passages à la collecte au niveau de la municipalité vers les centres d'enfouissement technique, qu'on appelle CET chez nous, environnementalistes. Mais comment ça se fait? C'est une phase, on récolte, on collecte. Donc, ailleurs, dans les grands États, il y a toujours une municipalité comme à Kinshasa ici. Le gouverneur peut disposer, par exemple, un véhicule ou bien 2 véhicules par commune ou 3 par commune. Pour dégager avec un système de collecte dans les maisons, par exemple, où ils s'arrangent avec les riverains ou la population locale de payer. Donc, vous mettez votre petit sachet ou pack devant votre parcelle. Et dans les soirs, par exemple, entre minuit et tout ça, on vient, on collecte tous ces déchets-là, on les amène dans un lieu qu'on appelle décharge intermédiaire. C'est ce que nos pousseurs font. Ils prennent, mais là où ils partent déposer, mais pour l'évacuation, c'est tout un problème. Vous allez retrouver des montagnes d'immondices quelque part, c'est pas géré. Non, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Le système est archaïque.
Nous l'avons avec une odeur nauséabonde. Nous l'avons vu, pas seulement, ça amène beaucoup de maladies, ça amène les rats, ça amène l'effet de respirer tout simplement là. Tous les insectes nuisibles, comme ça amène aussi les maladies comme malaria. Ça amène les chikungunya, fièvre typhoïde, tout ça. Tout ce qu'il y a comme maladie microbienne, on peut les retrouver là-bas. Et il y a moyen, vous appelez ça, cet endroit, les poubelles. Mais nous, scientifiquement, on a des décharges intermédiaires. Et il y a des opérations qui se font dans ces décharges. Les opérations se font là-bas. D'ailleurs, la construction de ces décharges doit remplir les conditions. C'est ça. On ne peut pas construire les décharges comme on le construisait avec l'Union européenne qui a eu. Donc, il y a toujours un mécanisme où on construit ça pour que l'eau, c'est-à-dire, tu vois, avec les décharges ménagères, il y a toujours cette liquide qui peut créer aussi des maladies. Mais il faut les retenir pour permettre à ce qu'il y ait une construction où je n'ai pas suffisamment de temps pour vous démontrer. C'est pas comme ça. Ça, c'est tellement... C'est de la maladie. Je suis en train de voir Kinshasa, vraiment, et c'est comme ça que non... Décharges intermédiaires. Donc, ce n'est pas normal. Et puis, on récupère ces déchets là-bas. On les envoie vers les centres d'enfouissement technique. C'est là où je vais en venir. Pour répondre à la question. Et c'est là où ce centre est mieux aussi construit. Parce que respecter les normes. Sinon, nous allons créer ou détruire notre nappe phréatique. C'est-à-dire qui nous permet d'avoir de l'eau potable. Surtout avec des gens qui sont en train de créer l'addition d'eau, tout ça avec... des forages. Nous avons des problèmes de forage, nous avons des problèmes aujourd'hui dans la ville avec... l'entreprise Régie des eaux, où il y a carence, vous avez vu. Il y a carence. Ces derniers temps, il y a de l'eau. Même des endroits où l'eau coulait facilement. Mais... Donc la ville va s'étendre à ça en protégeant la ville, en protégeant les humains. Et à ce moment-là, on va prendre, il y a des déchets aussi importants. On va recycler les déchets, c'est-à-dire faire la manière où, par les procédés après recyclage, il y a un procédé qu'on appelle incinération. Il y a aussi un autre procédé où on peut, par exemple, les feuilles, on peut les détacher des feuilles, des arbres, on tout fait ça. Le triage. On fait les compostages. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans l'environnement, devant un spécialiste à l'environnement. On peut créer les compostages. C'est comme ça que vous voyez, la plupart des meubles qui sont vendus en ville, ce sont des meubles qui sont dus au compostage. Ce n'est pas le vrai bois que j'ai vu, par exemple, dans la partie que je viens de voir avec ma tournée que je viens d'effectuer du Soudan jusqu'au... en fait, j'étais dans d'autres pays du Soudan, en passant par Abba, Wacha, Faradje, Wanga, Ingi. C'était toujours dans le cadre de l'environnement. Mungwere, Gombari, et puis Mike Penge, et je suis arrivé à Iziro jusqu'à Kisangani. Et c'est vraiment une route. Si aujourd'hui on la construit, Kinshasa sera nourri par l'Égypte. Donc dans les temps, j'ai parcouru, c'est là où j'aime bien même de comprendre que les Arabes qui sont entrés ont vendu la carte de la RDC dans cette partie aux Belges et aux autres, donc aux autres, pour permettre à l'évacuation de l'ivoire et de l'or qui sont pratiquement intense dans cette partie. On revient maintenant là au niveau de l'environnement. C'est pour vous permettre aujourd'hui, avec ces travaux-là, de pouvoir... Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Tout déchet, vous pensez que c'est moins important. Le déchet n'est pas moins important. Les déchets vendables. La Chine aujourd'hui est en train de vendre ces déchets. Il y a des barges qui quittent la Chine pour que les gens qui viennent acheter des déchets en Chine. Nous avons aussi la possibilité. C'est comme ça que moi je recours aussi à ce que cette histoire de ports en eau profonde s'efface des bananes pour permettre à ce que demain
les autres États peuvent venir vendre et acheter. C'est une opportunité. Nous pouvons saisir cette opportunité. On ne peut pas se spécialiser plus en importateur. Voilà. Il serait bon que nous soyons aussi des exportateurs. En gros, la gestion de ces déchets doit être par des mesures efficaces. D'abord, des hommes qui ont une qualité, qui vont nous amener à l'efficacité pour que demain soit meilleur, donc notre environnement soit meilleur pour notre propre épanouissement. Merci beaucoup, Monsieur India. C'est une très grande contribution et je pense que les décideurs vont tenir compte de ça. Peut-être qu'il y a des propositions plus concrètes à part le discours. Des propositions Madame, en fait, pour peut-être paraphraser, ce qu'il faut faire aujourd'hui, le ministère de l'Environnement n'a pas encore une lettre de politique. Voilà. Chaque ministre arrive, il vient avec ses idées, et il passe. L'autre qui arrive commence à zéro, tout ça. Or, quand nous avons créé il n'y a pas une certaine continuité forestier, on avait dit qu'il faut accompagner un plan national de l'environnement pour permettre à ce que ces codes soient viables. Aujourd'hui, il faut aller à l'Équateur, il faut aller dans la partie orientale, il faut aller dans en fait, Goma et autres. Nos forêts sont détruites. Nous assistons à l'écocide. Pourquoi? Parce que les entreprises qui exploitent la forêt, ils n'arrivent pas à obtempérer aux normes. Ils n'arrivent pas à faire le nécessaire. Parce que faire ça, mais nous croyons, nous continuons à dire que nous sommes les deuxièmes poumons du monde. Par des choses simplistes d'ailleurs. Nous ne sommes pas les deuxièmes poumons. C'est resté le plan théorique. Pas théorique. Or, aujourd'hui, la ville, par exemple, la ville de Kinshasa, n'a pas une ceinture verte, une ceinture de protection. C'est comme ça que vous êtes en train de vivre avec les érosions. Vous êtes en train de vivre. C'est ça que nous parlerons prochainement. Est-ce que les gens comprennent qu'ils se disent, ceux qui ont vécu par exemple 50 ans à Kin avant ou 60 ans, est-ce qu'ils voyaient les sables en ville? Les sables quittent Mongafula, aujourd'hui en train de descendre vers la ville. Il y a énormément de changements. Qu'est-ce que nous voyons? Il faut vraiment des interventions et une politique, vraiment, pour faire face à ces genres de choses. Merci beaucoup, Monsieur India. Nous avons parlé, nous avons cité ici même l'Ebola. On a parlé des maladies comme conséquence d'un environnement malsain. Alors, bon, en fait, tant soit peu, on va dire que nous compatissons aux victimes d'Ebola. Et d'ailleurs, nous sommes tous concernés. Nous avons peur. Quand l'Ebola se déclare à l'Équateur... C'est aussi une maladie des mains sales. C'est une maladie des mains sales et on craint la propagation, les conséquences de notre environnement. Voilà, heureusement qu'il y a ces comités qui a été le comité multisectoriel mis en place pour lutter contre Ebola et nous espérons... Il faut saluer le docteur Mouyembe, voilà, qui a vraiment commencé non seulement qu'il a freiné d'abord la maladie, il commence même à soigner. Je crois que c'est une bonne chose. Voilà, merci. Nous allons donc prendre l'évasion. Avec Stop Ebola. C'est Aïcha qui chante, Aïcha Mama Africa. C'est une chanteuse ivoirienne qui compatit à ce qui frappe la RDC. La République démocratique du Congo. Il n'y a pas une chanteuse congolaise. Bon, il y en a, mais aujourd'hui nous préférons d'abord faire. Non, il y a une. On avait Marie Missamou. Oui, qui avait eu. Oui, celle qui est décédée là, elle était dans le groupe. Oh là là, j'ai oublié. Elle a chanté aussi. Non. Voilà, ça va arriver. On écoute d'abord l'Ivoirienne. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dire que non seulement parce que nous-mêmes nous sommes frappés par la maladie, c'est tout à fait normal, c'est notre problème. Alors quand il y a aussi d'autres personnes qui viennent quand même compatir, n'est-ce pas, notre malheur, en l'occurrence cette chanteuse ivoirienne, ça nous intéresse. C'est pourquoi nous disons, nous proposons prochainement ou demain, on va proposer aussi pour une pratiquement plusieurs pays d'Afrique. Voilà, tout à fait. Alors ça concerne donc tous les Africains et le monde entier. Voilà. Suivons avant de poursuivre ce magazine.